bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon midi. Peu importe là laquelle vous me recevez, je suis le prophète Samuel, serviteur de Dieu. J'ai été appelé en 2016 à le servir. Et en ces circonstances, en cette phase où nous sommes en préparation à l'œuvre à laquelle nous appelle pour les nations, il m'est venu à l'esprit de prier. C'est la première fois que je fais ce type de prière. Nous avons eu une série de prières miraculeuses sur les réseaux, sur notre plateforme YouTube. Mais il m'est fortement venu à l'esprit en cette saison d'enclencher un programme urgence prière. Il y a parfois des moments pendant lesquels nous avons besoin de rentrer dans l'intensité de la présence de Dieu pour forcer comme la main de Dieu, afin que ce que nous lui demandons, il puisse nous exaucer. Bien aimé, si le Seigneur devait résoudre tous les problèmes des humains sur la terre, je peux vous rassurer que la terre serait comme un tohu-bohu, comme un chaos. Dieu ne peut pas répondre à tous les besoins, à toutes les questions. Je prends un simple cas. Il y a combien de femmes célibataires sur la terre? Si chaque femme devait demander un homme dans une cité, si dans une cité où on a 8 hommes, dans une cité où on a 8 hommes et on a 50 femmes, et que chaque femme doit demander un mari à Dieu dans cette cité, si Dieu doit répondre à ce besoin, il y aura un désordre. Ce sera la polygamie. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi parfois on n'a pas les ossements. Parce que Dieu veut réguler le monde. Il veut réguler le monde. Il ne veut pas que le monde sombre dans le chaos. C'est l'une de ces raisons. Vous allez voir, je vais commencer par ici avec vous, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens, on va prier. C'est parce qu'on va prier. Donc, restez jusqu'à la fin. En général, j'enseigne avant de prier. Mais soyez-en sûrs, il y a un dépôt dans ce programme. Si vous tombez sur cette vidéo pour la toute première fois, c'est parce que Dieu vous a connecté à ce programme. Donc, cliquez sur la cloche sur YouTube ou sur Facebook. Abonnez-vous à nos pages YouTube, Facebook, Instagram pour ne pas rater les autres vidéos. Mais essentiellement sur YouTube ou sur Facebook que je publierai ces vidéos. Donc, mais abonnez-vous à nos autres pages. Tu vas ouvrir ta Bible avec moi. Tu vas voir dans 1 Corinthiens 12, verset 9. Tu es peut-être ici parce que tu as un problème. Tu as un problème d'argent. Comme moi, je l'ai eu d'ailleurs. J'ai connu la disette. J'ai connu la disette. J'ai tellement travaillé parfois. J'ai tellement bossé parfois. Mais je ne trouve pas les fruits. Peut-être c'est la chanson dans laquelle je te trouve. Tu travailles tellement. Tu ne dors pas la nuit. Tu travailles parfois jusqu'à 6 heures du matin. Et à 8 heures, je dois être au boulot. Mais à la fin, tu es incapable de payer le loyer. Tu te trouves parfois dans des situations où tu es toujours malade. Malade, malade, malade. Je ne traite pas de la maladie aujourd'hui, mais je traite du miracle financier. Plus particulièrement du miracle financier. Et ce programme est destiné aux personnes qui veulent un miracle sur une journée, 24 heures ou sur 7 jours. C'est la puissance de ce programme. Chaque programme a sa disposition. Chaque programme a sa grâce. Nous sommes à la troisième dizaine de retraite de 40 jours. Nous la finirons bientôt. Je crois qu'on aura la prochaine retraite. J'aurai encore urgence prière. Donc c'est un programme que je ne ferai que pendant mes retraites de 40 jours. Mais je vais vous interpeller. Toutes les instructions qui sont données. Si vous entendez une parole, qui est relâchée, qui vous saisit, obéissez. Amen. Obéissez. Deuxième des choses. Dieu m'a instruit dans ce programme de bénir quelqu'un. De bénir quelqu'un qui est vraiment dans la difficulté de 50 000. Quand je dis 50 000, c'est un sacrifice. Moi qui suis serviteur de Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Moi qui suis serviteur de Dieu, Dieu m'a dit, fais-le. Je suis aussi dans le besoin. Mais bénis quelqu'un, un jeune ou une jeune, qui a un réel problème de 50 000, un problème financier. Ça peut être lié à des études, mais quelque chose qui est vraiment urgent. Quelque chose qui est urgent, si on ne réagit pas, vous n'avez pas ça, c'est vie ou mort, ou c'est une opportunité de vie manquée. Donc, si vous êtes la personne, c'est simple. Nos références sont sur Internet, vous nous contactez. Le secrétariat va vous répondre, ce n'est pas mon numéro personnel. Et nous prierons. Et si vous êtes la personne, nous ferons cette sémence. C'est l'une des grâces de ce programme prière, urgence prière. Nous prions pour les gens, mais nous faisons aussi des gestes prophétiques. Nous faisons des gestes prophétiques pour des personnes qui sont dans le besoin. Il faut révolutionner les mentalités. Nous n'avons pas assez de moyens, mais ça, c'est ce qui est disponible. Donc, si vous tombez cette vidéo, vous devez être honnête. Ne venez pas nous arnaquer. Je suis un prophète.
Je saurai si c'est vous, c'est pas vous. Amen. Je saurai si c'est vous ou si ce n'est pas vous. Si c'est vous, vous mettrez seulement en commentaire, c'est moi prophète. C'est moi prophète. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenez votre Bible. Ma grâce, dites avec moi, ma grâce, c'est 1 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions, les angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, que je suis réellement fort. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. L'apôtre Paul raconte ses déboires avec l'Église. Regardez ce qu'il dit. Ils sont des serviteurs de Christ. C'est une folie que je vais dire. Je suis plus qu'eux. Car j'ai travaillé davantage. J'ai été plus souvent en prison. Il dit, j'ai tellement bossé. J'ai tellement souffert. J'ai travaillé davantage. J'ai été plus au risque, au prix de mes privations. De mes droits, je suis allé en prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Pour ceux qui ne savent pas ce que signifie 1 jour et 1 nuit dans la mer, on vous laisse dans l'eau, vous allez comprendre ce que ça signifie. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien de travaux et de peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Il a connu tout cela. Il dit même les faux frères, les Juifs, ses frères les Camerounais l'ont abandonné. Ses amis les chrétiens l'ont trahi. Il s'est retrouvé seul. Oh Seigneur, même ton pasteur t'a abandonné. Même ton prophète t'a laissé. Et tu es là, Seigneur. Et tu pries, il n'y a rien. C'est Dieu qui m'a envoyé pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai vécu. J'ai aussi crié, pleuré à Dieu. Rien ne s'est passé. Et il m'a dit, ce que tu veux que l'on le fasse, qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Fais-le pour les plus petits. Ce que vous vouliez que je fasse pour vous, par la prière ou par des gestes prophétiques, fais-le aussi pour les plus petits. C'est une instruction que je vous donne. C'est la première instruction. Amen. Faites-le. C'est l'un des secrets de la bénédiction. Mais Dieu, au lieu de conforter Paul, pour dire tu as raison, on t'a abandonné, il lui dit, Paul, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que je manifeste ma puissance. 1 Corinthiens 12, verset 9. C'est dans les moments de faiblesse que le Seigneur vous montre sa puissance. C'est dans les moments de faiblesse que le Seigneur vous montre qu'il est avec vous. C'est dans les moments de faiblesse que le Seigneur ne vous abandonne pas. C'est dans les moments de faiblesse que le Seigneur vous saisit. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Parce qu'il y a des choses que Dieu doit retirer en vous. Il y a des mentalités que Dieu doit déraciner en vous. Il y a des raisonnements qui doivent broyer en vous. Vous pensiez que vous êtes ce que vous êtes parce que vous êtes intelligent, parce que vous êtes fort, parce que vous êtes puissant, parce que vous avez des relations. Mais il y a un moment donné où Dieu va te dire, tes relations, ta puissance, ton intelligence, ta santé ne te servent à rien, et même ton argent. Il y a des gens qui meurent avec des milliards. Ils ont une maladie qu'on ne peut pas soigner. Et même les pasteurs ont prié, rien ne s'est passé. Ils meurent. Ma grâce te suffit. Et c'est dans la faiblesse que je manifeste ma puissance. Il y a un deuxième message ici. Le deuxième message, c'est que le pic de la puissance de Dieu, le couronnement du klamos, le couronnement du klamos
namus de Dieu. Le couronnement du dunamis de Dieu. Ce couronnement arrive dans le dépouillement total. Philippiens 2, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Il s'est dépouillé. Dieu veut te dépouiller. Non, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Dieu veut seulement te dépouiller du vieil homme. Nous venons à Christ, mais avec la vieille nature. Nous venons à Christ avec nos raisonnements cartésiens. Nous venons à Christ avec nos doctrines. Nous venons à Christ avec nos traditions. Nous venons à Christ avec nos croyances. Nous venons à Christ avec notre vision. Mais comment est-ce qu'il doit nous défaire de cela? Ce n'est pas le désert. Cela fait 10 années que le Seigneur m'a appelé. Plus de 10 ans. 11 années déjà. L'an prochain, on sera 12 années. 10 années de désert. 10 années d'attente. Oh Seigneur, où sont les choses que tu m'as promises? Et à chaque fois quand je crie à Dieu, j'entends la petite voix qui dit, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, fais-le pour les plus petits. L'apôtre Paul a dit que nous devons désirer par-dessus tout l'amour et ensuite la manifestation des dons de l'esprit. Et dans la manifestation des dons, on doit aspirer aux dons les meilleurs, parmi lesquels le don de prophétie. L'amour est au-dessus de la manifestation des dons. Si ce programme se passe, c'est le débordement de mon amour pour les perdus, pour les personnes abandonnées, pour les personnes incomprises, pour les personnes rejetées, pour les personnes calomniées, pour les jeunes serviteurs de Dieu qu'on traite de faux prophètes. Tu n'es pas un faux prophète, tu es un vrai prophète. Tu n'es pas un faux pasteur, un bonbon pasteur, tu es un vrai pasteur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le témoignage de Dieu est plus puissant que celui des hommes. Même si on a fracassé ton baffle et tu n'as pas les moyens, il te faut un baffle pour aller au marché. Alors peut-être tu es la personne que le Seigneur a mandaté pour ce programme. Pour qu'on te rachète un baffle. Je ne sais pas à quel moment vous allez me recevoir, mais est-ce que vous êtes prêts à laisser le Seigneur Jésus manifester sa puissance dans votre faiblesse? Est-ce que vous êtes prêts à laisser le Seigneur Jésus manifester sa grandeur dans votre vie? Seigneur Jésus, je te prie. Et je te rends grâce pour toutes les personnes qui sont connectées à ce programme. Pour toutes les personnes qui sont connectées à ce premier canal de prière. Nous sommes au 30e, dans la 3e dizaine de jeunes. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui me reçoivent au Cameroun. Je prie pour toutes les personnes qui me reçoivent hors du Cameroun à travers ce canal. Que ta grâce descende, Seigneur. Roshakaba. Que ta grâce descende, Seigneur. Je prie pour toutes les personnes qui sont affligées, qui sont à l'hôpital, qui ont besoin d'un traitement, Seigneur, mais qui n'ont plus de moyens. Et qui disent, Seigneur, envoie un bienfaiteur. Seigneur, envoie un ange. Seigneur, envoie une personne. Où es-tu, Seigneur? Je me tiens debout sur la brèche. Et je prie pour ces personnes. Accomplis un acte de faveur. Accomplis un miracle financier, Seigneur. Que l'argent arrive dans le téléphone. Que l'argent arrive dans le compte bancaire. Que l'argent arrive dans une enveloppe. Qu'un patient passe et paye la facture. Qu'un ange descende et paye la facture. Et aucun ange descende, la libère sur son lit. Je prie pour toutes les mamans qui pleurent. Je veux un capital pour commencer un commerce. Je prie pour toutes les personnes qui sont des étudiantes. Comment vais-je faire pour payer ma pension? Je n'ai personne. J'ai besoin de 25 000. J'ai besoin de 50 000. J'ai besoin de 100 000. J'ai besoin de 200 000. Oh Seigneur, exauce-les. Exauce-les. Je prie pour tous ceux qui ont besoin d'une moto, qui veut se prendre en charge. Pour tous ceux qui ont besoin d'un véhicule, qui veut se prendre en charge. Pour tous ceux qui ont besoin d'une maison, qui veut se prendre en charge, Seigneur. Je prie particulièrement, je vois dans mon esprit, quelqu'un qui a un projet d'étage. L'étage est déjà construite. Je vois une ouverture à droite. Je vois un ouvrier sur la fenêtre. Et les travaux sont arrêtés. Au nom de Jésus. Reçois la provision. Au nom de Jésus. Reçois la provision. Au nom de Jésus. Reçois la provision.
Le miracle arrive. Le miracle arrive. Et ceux qui te devaient t'appellent. Et ceux qui te devaient t'appellent. Et ceux qui te devaient t'appellent. Et la banque qui avait bloqué t'appelle. Et la banque qui avait bloqué, la banque qui avait bloqué t'appelle. Oh Seigneur, je prie. Je prie pour tous les ouvriers qui touchent le fer. Pour tous ceux qui touchent le fer et qui ont des fuites d'argent, dont l'argent disparaît miraculeusement. Au nom de Jésus, nous anéantissons tous les esprits terrestres et souterrains qui soutirent. Nous anéantissons tous les esprits de main percée qui soutirent. Que la gloire te revienne, Seigneur. Seigneur, je prie pour tous les jeunes couples qui veulent se marier en cette saison et qui ont besoin d'un miracle financier. Que le miracle s'accomplisse. Que le miracle s'accomplisse. Que le miracle s'accomplisse. Que le miracle s'accomplisse. Prie avec moi. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. Je te rends grâce. Je te bénis. Car tu es au centre de ce que nous faisons. Seigneur, je prie pour cette maman qui a au pied gauche comme une fracture au pied gauche et qui crie, qu'est-ce que je vais faire? Je vois cette bandelette blanche au pied gros. Je vois cette grande cuisse, Seigneur. Oh Dieu, localise-la. Guéris-la instantanément. Et envoie un bienfaiteur à l'aider, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Je vois une maman qui est handicapée, qui rampe au sol. Je vois une maman qui est handicapée, qui rampe au sol. Oh Seigneur, qui peut m'aider à faire quelque chose, à commencer un commerce? Seigneur, que sa parole soit exaucée. Que sa parole soit exaucée. Que sa parole soit exaucée. Je vois une jeune fille comme avec 2 enfants. Comme avec 2 enfants. Et je ne sais pas si le deuxième est vivant ou il est mort. Je ne vois pas véritablement la situation. Au nom de Jésus, que la faveur de Jésus te rencontre. Que la faveur de Jésus te rencontre. Que la faveur de Jésus te rencontre. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vois un espace. Je vois un espace. Je vois un espace avec... Seigneur, je prie. Comme si vous êtes à côté de 2 citernes d'eau. De 2 citernes d'eau. Il y a des problèmes de terrain. Je ne sais pas si c'est un problème de manque d'argent qui est au fond. Que le Seigneur pourvoie au nom de Jésus. 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 Tandis que je prie pour la citerne, je vois un creuseur de puits. Seigneur, je prie pour cette vie. Vous êtes un creuseur de puits. Vous avez tellement souffert. Et vous êtes fatigué de cette vie. Seigneur, que la faveur soit sur cet homme. Et que tu lui accordes la grâce d'entamer une nouvelle carrière. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es ingénieux. Merci pour toute cette parole. Merci Seigneur pour toute cette parole de connaissance. Merci pour cette parole, pour toute cette déclaration de libération. Nous prions pour toutes les familles qui sont connectées à ce programme. Nous prions pour tous les foyers qui sont connectés à ce programme. Je décrète et je déclare, là où il y a eu la discorde à cause de l'argent, qui est la provision à cause de l'amour. Là où il y a eu la discorde à cause de l'argent, qui est la provision à cause de l'amour, je proclame la réconciliation. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la réconciliation. Au nom de Jésus-Christ, la réconciliation de l'homme avec Dieu, mais la réconciliation des hommes entre eux. Shalom, shalom. Merci pour vous qui avez pris part à ce programme. Nous allons nous arrêter là parce que nous sommes au bout de notre inspiration. Nous avons fait cette prière par la foi. Si vous avez été béni par ce programme, n'hésitez pas à le partager avec 12 personnes. N'hésitez pas à le partager avec 12 personnes. 12, c'est l'instruction
pour toutes mes prières, partagez-les. Groupe WhatsApp ou Facebook, pour qu'elles puissent aussi rentrer en prière et bénéficier de ce miracle. Les personnes que vous estimez qui peuvent bénéficier de ce programme de prière, nous aurons notre rendez-vous dans une semaine. Et on va s'arrêter là. Puis, on reviendra dans quelques mois certainement pour d'autres types de prières. Mais je pourrais avoir d'autres programmes de prière, probablement une fois par semaine, ou probablement tous les matins, selon la capacité que Dieu nous accorde de mener à bien ce programme. Si vous êtes un jeune appelé, si vous êtes une personne qui n'avait pas encore donné votre vie à Christ et souhaitez le faire, pouvez-vous mettre à genoux et je vais vous conduire à Christ. Vous allez dire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que tu es moi à la croix pour me sauver de mon péché. Pense à ton péché. Pense à tes fautes. Pense à toutes les galères que tu as fait souffrir aux jeunes filles ou aux jeunes garçons. Pense au moment où tu as désobéi à tes parents. Pense au moment où tu as été trompé. Pense au moment où on t'a fait comprendre que les églises de réveil, c'est la secte. Pense au moment où tu as triché à l'école, où tu as volé, détourné. Et présente-les à Dieu. Seigneur, je reconnais que tu es moi. Dis avec moi. Seigneur, je reconnais que tu es moi à la croix pour mon péché. À partir de ce jour, je te donne ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Et je scelle une alliance avec toi pour toujours. Saint-Esprit de Dieu, viens également dans mon cœur. Viens me délivrer du péché. Viens me délivrer de la fornication. Viens me délivrer de la masturbation. Viens me délivrer de l'adultère. Et accorde-moi la grâce d'être rempli de ton esprit. Accorde-moi la grâce d'être revêtu de la cuirasse de ta justice et d'avoir, Seigneur, le casque du salut et l'épée de la parole. Seigneur Jésus, je te confie aussi chacun de mes frères et sœurs, où qu'ils se trouvent, afin que la lumière entre dans ma famille, selon le livre des Actes des Apôtres 16, 31. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, je te supplie, afin que tu délivres ma famille de l'iniquité de nos ancêtres et que nous puissions te servir convenablement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Tu es sauvé. Maintenant, tu vas dire avec moi cette deuxième prière. Seigneur, montre-moi une communauté. Montre-moi une vraie assemblée où je pourrais te servir, où je pourrais apprendre à te connaître, où je pourrais communier avec les frères. Revêt-toi à moi. Au nom du Seigneur, Amen. Si tu as été béni par l'une ou l'autre de ces prières, la chose est simple. Essaie de me rencontrer, essaie de me contacter. Si tu as été localisé par une parole de connaissance, une parole de prophétie, fais pareil. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous dans une semaine. C'était votre serviteur, le prophète Samuel. Shalom.